Depuis 2022, nous attendions que le jugement soit enfin rendu, que justice soit enfin rendue pour la chantre Osinachi, dont la vie avait été froidement ôtée supposément par son mari. Et la nouvelle est tombée aujourd'hui. Mais ce qui devait être pour nous comme une certaine, je sais pas, ce qui devait être bien en fait, peut être réjouissant, disons-le, mais pas réjouissant dans le sens de, voilà, c'est une fête, mais justice. Ça avait pour moi être plutôt quelque chose qui me fait réfléchir. Parce que, oui, il est condamné à mort. Oui, la justice est rendue. Ce monsieur qui a ôté la vie à sa femme, la vie va lui être ôtée en retour, par pendaison. Mais les enfants, qu'adviennent-ils d'eux? Où est ton père? Il a été pendu. Où est ta maman? Sa vie a été ôtée par mon papa. Quelle histoire pour tes enfants? Quelle histoire? Maintenant se pose la question. Parce que voilà, tout ça pour moi renvoie toujours à un certain niveau de choix du partenaire, choix du conjoint. Parce que voilà, c'est toujours une question de casting, comme quelqu'un disait. Et si elle avait fait le bon choix? Et si elle avait fait le meilleur choix? Et si, au milieu de tout ça, elle s'était dit, je sauve ma vie, je m'en vais de ce mariage. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, n'est-ce pas? Vraiment, pour moi, c'est juste une interpellation encore à une jeune fille ici, à une femme qui s'apprête à se marier. Ne rentre pas pour les mauvaises raisons. Pense, réfléchis, analyse, surtout fais-le pour toi et pas pour quelqu'un. Ok, je vais vous lire maintenant l'article dont il est question et vous allez voir les chefs d'accusation, qui a rendu le verdict et tout. Je vous lis rapidement l'article, ok. Voilà ça. Peter Nwachukwu, époux de la chanteuse gospel Osinachi, condamné à mort. Abuja, ce vendredi, la haute cour du territoire de la capitale fédérale située à Wuse, zone 2, a condamné Peter Nwachukwu, mari de la regrettée chanteuse gospel Osinachi, à la peine de mort par pendaison. Le verdict a été rendu par le juge Jideka Nwosu Ireme, qui a reconnu l'accusé coupable d'homicide volontaire ayant entraîné la mort de son épouse survenue le 8 avril 2022. Selon le tribunal, l'accusation a pleinement satisfait aux exigences de la charge de la preuve imposée par la loi. Arrêté en juin 2022, Peter Nwachukwu avait été inculpé par le bureau du procureur général de la Fédération pour 23 chefs d'accusation, incluant homicide volontaire, violence conjugale, cruauté envers enfants et intimidation criminelle. Au cours du procès, l'accusation a appelé 17 témoins, parmi lesquels 2 enfants du couple, et présenté 25 pièces à conviction. La défense, pour sa part, a produit 4 témoins et 4 documents en soutien à son argumentation. Lors de l'audience de détermination de la peine, l'avocat de l'accusé, Reginald Nwali, a supplié le tribunal de faire preuve de clémence. Toutefois, la procureure Aderonke Imala a exhorté la cour à appliquer la loi avec rigueur. Finalement, le juge a prononcé la peine de mort pour pendaison pour homicide, chef 1. En outre, Peter Nwachukwu a été condamné à diverses peines de prison. 2 ans pour plusieurs chefs liés à la violence domestique, 6 mois pour d'autres délits, ainsi que 3 ans pour des faits aggravés. Il devra également s'acquitter d'amendes totalisant 700 000 naira. La disparition tragique d'Osinachi Nwachukwu, connue pour son célèbre titre « Eku Eme », avait bouleversé le Nigeria entier, même le monde entier clairement, et déclenché une vague d'indignation appelant à la justice pour les victimes de violences conjugales. Oh, que dire de plus? Quelle réflexion mener de plus? What you gonna say again? Moi, je me souviens encore de toute cette vague d'indignation qu'il y avait eu, en tout cas. Et puis, voilà, les campagnes, sortez.
Et puis, cette femme-là c'était une femme qui m'avait écrit en me disant, voilà, on veut bien sortir, mais c'est pour aller où? Ça, par contre, ça m'avait déchiré le cœur. Like, bon, le fait est que, à part même le syndrome de Stockholm, qui est c'est quoi? Stockholm, où la victime développe de l'affection pour son bourreau. À part la précarité qui est là, il y a aussi l'estime de soi qui n'est pas au beau fixe. Donc tout ça contribue au fait que quelqu'un se dise finalement, je vais où? Il y a des personnes, hein, des femmes qui ne peuvent pas se battre comme ça, ils ne peuvent pas se dire, voilà, je vais affronter la vie, coûte que vaille. Il y a des personnes qui sont juste, voilà, adviennent que pourra de toutes les façons. J'ai vécu dans le manque. J'étais presque mourante. Si je meurs ici, au moins, je suis morte quelque part au lieu d'aller mourir à la rue. Et là, c'est vraiment triste. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez quoi de tout ça, en fait? Vous pensez quoi de tout ça? Qu'est-ce que toi, tu veux dire à une femme? Si toi, tu es passé par là, qu'est-ce que toi, tu veux dire à une femme encore? C'est vrai que ça, seulement cet épisode-ci, seulement ce cas-ci devrait peut-être mettre davantage de puces à l'oreille, mais c'est pas suffisant. Parce que après ça, après elle, parce que l'histoire de Osinachi, c'était en 2022. Après elle, on a entendu plusieurs autres histoires qui sont enchaînées, des femmes qui sont également décédées, vous savez. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? On s'arrête ici, les amis. Et puis, à nous revoir prochainement pour une prochaine vidéo. C'était, vous savez, Camilla. Et au plaisir.